C'est une vraie blague. Il y a peut-être une blague derrière, il y a aucune réponse. Il y a pas la réponse pour l'instant. Moi j'en avais des bien nazes comme ça avant qu'on attaque ton sujet, David. C'était du style alors qu'est-ce qui est merde, je me souviens plus maintenant. Qu'est-ce qui est jaune et qui traverse les murs? Super citron. Non, une banane magique. Ah merde. Ah mais attention. Qu'est-ce qui est rouge et qui s'écrase contre un mur? Une tomate magique. Une tomate qui s'est prise pour une banane magique. Ah bah ouais. Eh oui, j'en avais plein comme ça. Alors celle-là est excellente, David. Celle-là ça fait vieux. Qu'est-ce qui est vert et qui va de liane en liane? Ah putain. Ah là tu joues sur la nostalgie, hein. Je l'ai connu parce que une époque. Un chewing-gum collé au cul de Tarzan. Ah ouais. Je me fais avoir à chaque fois sur ça. Voilà. Qu'est-ce qui est noir, qui vole et qui a une tache jaune? Qu'est-ce qui est noir, qui vole et qui a une tache jaune? Bah une mouche avec une dent en or. Forcément. Ah voilà, David. Ah là, il y a du Ah ouais, là. Tiens, rallume là pour voir un peu ce que ça donne. Alors, ça ici. Je dois avoir un téléphone de merde. Si je veux mettre la musique comme ça va détendre, ça va être plus calme parce que là sinon je sens qu'on est tendu quoi. Non? Ouais, c'est pas mal là. T'as mis quoi? Oh là là, les bruits de corbeaux et tout. Ah ouais, là c'est bon là. Alors on y est complètement là. Alors je vous raconte l'histoire hein. Donc c'est un mec, ça fait bien, c'est-à-dire que ça fait pas flipper du tout ce qu'on est en train de faire. C'est un mec donc qui prend une nana en autostop. Bon, il monte dans la voiture, il conduit, et puis au bout de 5 minutes, t'as le mec la nana qui dit au mec, le mec qui dit à la nana, vous faites quoi dans la vie? Bah elle dit, je suis étudiante et tout, très bien. Et puis le mec attends, je me souviens plus de l'histoire parce que c'était très malsain. Non mais c'était très malsain. Non mais non mais il lui dit moi tu vois je fais des trucs bon voilà je travaille, c'est un peu spécial ce que je fais. Et à ce moment-là il y a le mec il dit je suis voyant. Ah bon? Il dit je suis capable de lire dans le futur, de deviner ce que la personne va faire et tout dans l'avenir et tout. Alors l'autostopeuse elle est totalement intriguée par tout ça. Et puis la nana lui dit mais tu peux m'apprendre? Il dit évidemment que je peux t'apprendre. Tu sais tout le monde a ce don-là, toi aussi demain tu peux peut-être être voyante. Ah bon, mais comment on peut faire, dit l'autostoppeuse au mec qui est en train de conduire. Alors le mec à ce moment-là il commence à sortir il est en train de rouler, il quitte la nationale, il commence à aller dans un chemin de terre, puis il commence à aller comme ça dans la forêt. Hop, il s'arrête, il met le frein à main, il demande à la nana de descendre. La nana descend. Il lui dit, il la prend, puis il lui demande de s'asseoir à côté d'un arbre. Elle s'assoit près d'un arbre, puis il commence à sortir de son coffre une corde, et puis il commence à l'attacher. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Puis il commence à se déshabiller, il se met tout nu, il fait, mais tu vas me violer? Il fait, tu vois, ça commence à venir. C'est horrible. Horrible. On l'a pas vu venir. C'est horrible celle-là. Non, on l'a pas vu venir celle-là. On l'a pas vu venir. Voilà, parce que c'était un peu pour détendre l'atmosphère, parce que c'était un peu tendu. On commençait à flipper. Ouais, Asman. C'est horrible. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous raconterai une petite histoire entre un chien et un cheval qui est assez ignoble. Oh, puis même, tiens, je vous la raconte tout de suite. Tu m'excuses, Chris? Ouais, je t'écoute. J'aime pas attendre, mais c'est un chien et parce qu'après je vais l'oublier. C'est un chien et un cheval qui sont dans le désert. Puis ils marchent pendant des heures et des heures. Il fait une chaleur à crever. Puis à un moment donné, ils sentent qu'ils vont y passer, quoi, qu'ils arriveront pas à survivre. Alors à un moment donné, il y a le chien qui dit au cheval, écoute, on va crever. J'ai envie de te demander une dernière chose. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Le chien il dit au cheval, putain, j'aimerais bien niquer une dernière fois. Il dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Écoute, c'est vraiment un truc qui me ferait plaisir et tout. Putain, le cheval, il réfléchit, au bout de 30 secondes, comme il sait l'autre, il a une petite quéquette et tout. Il dit, bon, si tu veux, si ça t'amuse, vas-y. Donc le cheval, il se baisse, le chien, il passe derrière, il fait ses affaires, il est tout content et tout, il est épanoui, bon. Ils se remettent à marcher dans le désert, puis au bout de 20 minutes et tout, il y a le cheval qui se dit, putain, mais il a raison, on va y passer, hein. On va pas pouvoir s'en sortir. Donc le cheval, il commence à dire au chien, écoute, j'ai un truc à te demander. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, j'aimerais bien niquer une dernière fois. Putain, le cheval, il dit, mais tu te rends compte un peu l'engin que t'as, la queue, mais laisse tomber, tu vas me déchirer et tout, ça va me faire super mal et tout, ça va être horrible. Il dit, oui, mais bon, tu l'as bien fait, fais-moi plaisir, je vais y aller doucement, mais je pense que ça me ferait du bien et tout, peut-être avant de crever. Putain, le cheval, le chien, il réfléchit, puis il dit au cheval, bon, écoute, vas-y, quoi. Alors le cheval, il se met derrière le chien. Il commence à lui envoyer. Vas-y, il lui met. Et il commence à taper. Il tape, il envoie et tout. Et le chien, il bouge pas d'un iota, rien. Et l'autre, il continue à envoyer. Puis à un moment donné, il y a le cheval qui dit au chien, il dit, putain, mais ça te fait pas mal, ça te fait rien. Je te vois que tu bouges pas. Et puis il dit, si tu pouvais reculer de 20 cm, peut-être que je pourrais bouger la tête. L'autre, il l'avait empalé.
Aïe, 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 aïe. Elle est ignoble, mais elle est tellement bonne. Une horreur. Tiens, d'ailleurs, j'aurais une petite histoire justement à vous raconter. Ah, une justement. histoire. Ah non, mais qui a rapport avec le sapin et l'odeur. Je te raconte, Sonia, parce que ça correspond exactement à la situation dans laquelle tu te trouves. Allez, je veux t'entendre. C'est un mec qui pue de la gueule, mais grave, quoi. Il a un gros souci d'haleine. C'est vraiment une maladie. Et voilà, ça fait des années que ça dure jusqu'à ce qu'à un moment donné, évidemment, un de ses potes lui dit, écoute, il y a un spécialiste, un médecin en France qui est numéro 1 dans le monde. Tu dois aller le voir. Prends rendez-vous avec lui, je suis sûr qu'il va te trouver la solution. Le mec, il prend rendez-vous avec ce spécialiste de l'haleine, voilà, numéro 1 mondial, il y va. Il a rendez-vous, il arrive dans tu connais, non? Il arrive dans la salle d'attente, il voit le mec, oh là là, le médecin, il dit, oh putain, ça pue grave de la gueule, quoi. Il dit, écoutez, je vais vous donner une petite ordonnance, vous allez prendre ça, c'est un petit sachet avec 20 pastilles dedans. Attention, hein, c'est sur ordonnance, vous la donnez à personne. Par contre, le soir, vous avez un dîner, quelque chose d'important. Dans le sachet, il y a 20 pastilles, vous en prenez qu'une. Ça va vous arracher la gueule, mais voilà, vous allez sentir bon, ça sent un peu le sapin, c'est très agréable et tout, mais vous en prenez qu'une, très bien. Bon, le mec il prend l'ordonnance, il paye le mec 250 € pour 10 minutes. Ah bah oui, c'est le spécialiste de l'haleine, il descend en bas, et le samedi soir il a un dîner avec une petite, il est tout content, il descend à la pharmacie du coin, il achète ce fameux sachet, puis le soir, et putain, il s'en prend une, il se prend une pastille, puis il pue tellement de la gueule, il dit putain, je vais en prendre 3-4 parce que une c'est pas assez, quoi. Putain, le mec, je t'explique même pas, ça sent la forêt de sapin, là. C'est le mec, ça lui arrache la gueule, mais il est bien, quoi. Il arrive au dîner, ça fait pas 3 minutes qu'il est en train de parler avec la gonzesse lui dit, putain, mais tu sens pas que ça pue, là? Putain, lui, il est tellement sûr de lui, il fait non. Ah si, je te jure, ça pue, mais grave. Le mec est tellement sûr dessus, il dit c'est quoi, je sais pas, ça sent quoi, il fait, je sais pas, ça sent l'odeur d'un mec qui est en train de chier derrière un sapin. C'est horrible. C'est ignoble. Elle est pas mal. Elle est sympa, celle-là, hein. Elle est vachement bien. Elle est bonne. Non, mais c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Voilà, c'est les petites blagousses que je traîne depuis un certain temps. Hein, ça serait plutôt pas mal. Tiens, petite histoire sur les vieilles. Alors, je voulais raconter, là. Je pense pas que je voulais raconter sur les grands-mères, vite fait, là. On y est. On va raconter ça, là. La dernière fois au Chiquito, le bistrot de la maison. C'est donc un bus de retraités, de vieilles et tout. C'est horrible. C'est l'image qui est horrible, parce que l'histoire elle est pas si horrible que ça, mais c'est l'image finale. Je vends déjà la mèche. Il y a 60 personnes, le bus plein à craquer et tout, avec un mec d'une quarantaine d'années qui conduit le bus et tout. Il est prêt. Vous êtes prêts les mémés? On y va. Elles ont toutes entre 70 et 90 piges. On y va. Elles partent pour les vacances et tout, pour une semaine au soleil à la mer. Et c'est parti. Le bus part et tout. Le mec il est en train de conduire. Les mémés elles sont derrière. Les personnes âgées, tout va bien. Puis au bout d'une demi-heure, il y a une des mémés qui se lève et qui vient tapoter comme ça sur l'épaule du chauffeur. Oui. Écoutez, on souhaiterait vous offrir ceci. Et elle lui tend en fin de compte un petit sachet avec dedans des cacahuètes. Oh bah écoutez, c'est gentil, il fallait pas, ça me gêne et tout. Non mais ça nous fait plaisir. Bon, très bien, le mec il est super content, allez vous rasseoir. Et le mec il se bouffe les cacahuètes. Tu la connais? Non? Tu connais? Non, Johan. Alors donc il se bouffe les cacahuètes. Il y en a une quarantaine. Il a le ventre bien plein. Il continue à rouler. Et puis une demi-heure après, hop, il y a une autre vieille qui vient comme ça lui tapoter sur l'épaule du chauffeur et qui dit oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, on voulait encore vous offrir ceci. Et il y a encore un petit sachet en plastique avec dedans une quarantaine de cacahuètes. Oh, bah écoutez, ça me gêne énormément. Écoutez, fallait pas. Mais si, on y tient. Ok, c'est tout le bus. Ok, donc il prend les cacahuètes, allez vous rasseoir. Bien sûr, il a encore faim, le chauffeur, donc pour faire plaisir à la vieille, il se bouffe les 50 cacahuètes. Il fait 50 km, et vous imaginez bien, il y a encore une vieille qui vient comme ça lui tapoter sur l'épaule. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tenez, c'est pour vous. Et il revient avec un sachet de cacahuètes, il y en a encore une quarantaine dedans. Il fait écoutez, non, ça me gêne, il fallait pas acheter des cacahuètes pour moi, vous savez, je me fais à manger, il y a pas de problème et tout. C'est merci pour les cacahuètes, mais il fallait pas, vous devriez les manger. Et la vieille lui dit non mais vous savez, nous on est très vieilles, on a plus de dentier, donc ce qu'on adore c'est sucer le chocolat qu'il y a autour. Ah non. C'est horrible. C'est bien dégueu en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que c'est horrible? T'as vite la sensation de rouler une pelle. Ah non mais là, tu t'imagines avoir bouffé une centaine de cacahuètes avec les vieilles qui ont sucé le chocolat avec la cacahuète de gangbang de vieilles. La cacahuète elle doit être un peu molle. C'est ignoble. Peut-être. C'est ignoble. Non mais imbibé ou quelque chose. Ah c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et l'autre, moi je l'avais déjà raconté sur les perroquets hein. Ah ouais? Ah bon, je la raconte. Oui non, vous non. Nous on la connaît déjà. Jean Roucas est de retour. Ouais, Jean Roucas est de retour.
Mais j'en ai une petite qui est bien bonne aussi. C'est un mec qui veut se faire un business en province, donc il trouve qu'il y a un salon de coiffure qui est à vendre, il l'achète pour un bon prix. Et pour refaire du monde, il dit putain, ce que je vais faire, il a trouvé l'astuce, hein, Johan. Il dit je vais foutre un perroquet, je vais prendre un perroquet, je vais foutre ça sur un perchoir devant mon salon de coiffure. Ça devrait attirer les enfants donc les femmes, les mamans, donc potentiellement les pères, enfin les familles quoi. Ça peut peut-être me ramener du business. Et effectivement, il met un perroquet sur le perchoir et une semaine après avoir ouvert son nouveau salon de coiffure, il commence à y avoir pas mal d'attractions, pas mal de monde, et puis il y a une dame qui habite juste à côté du salon de coiffure, qui est une voisine. Tous les jours, quand elle passe devant le salon de coiffure et devant le perroquet, elle se fait insulter. Sale pute! Sale pute, sale pute! Toute la journée, y a qu'elle, sale pute, sale pute! Putain, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Quand elle va chercher du pain, sale pute! Et ça dure le perroquet. Au bout de 15 jours, donc elle s'est fait insulter 100 000 fois de vieille pute. Elle rentre dans le salon de coiffure. Oui, c'est pour un rendez-vous. Ah non, c'est pour vous dire, c'est vous le propriétaire? Écoutez, j'ai un gros problème, j'habite juste à côté, et mon perroquet, à chaque fois, votre perroquet, il me traite de sale pute. Ah bon? Le mec, il est outré. Excusez-moi, madame, je vous offre une coiffure gratos pour la prochaine fois. Il prend le perroquet entre 4 yeux, et puis le propriétaire, il dit, putain, puisque c'est comme ça, putain, il sort un pot de peinture avec un pinceau noir, il le peint en noir, il dit, maintenant, tu seras pas en noir. Tiens, voilà, parce que le perroquet avait plein de couleurs sur lui. Et il le punit, il le remet devant le salon de coiffure. Et le lendemain matin, la bonne femme repasse devant le salon de coiffure, et là, le mec dit rien, le perroquet ne dit rien. Et ça dure comme ça, elle passe 2, 3, 10 fois par jour, pendant plus d'une semaine, le perroquet dit pas un mot. Putain. Elle re-rentre dans le salon de coiffure, le propriétaire du salon la reconnaît, il dit qu'est-ce qu'il y a, il y a encore un problème? Il dit non, c'était juste pour vous dire que votre perroquet s'était bien calmé, je me fais plus insulter, donc je tenais à vous remercier. Très bien. Et à un moment donné, elle sort du salon de coiffure, elle regarde le perroquet une dernière fois comme ça, elle lui dit bon alors ça y est, tu dis plus rien? Et le perroquet lui répond quand je suis habillé en smoking, je parle pas aux putes. Ah, tu vois? Je crois qu'Yoann a bien aimé ta blague. Ah, elle est pas mal, celle-là, hein. Okay. Donc si vous avez 2-3 petites histoires comme ça rigolotes, moi je suis preneur, hein. Moi je suis prêt à faire RTL, les grosses têtes, je suis prêt à y aller, on peut mettre la musique, je peux me faire passer pour Philippe Bouvard, je peux sautiller sur mon donc je suis prêt à le faire, hein. Y a pas de problème, hein. Je suis assez preneur. C'est comme c'est comme un mec qui va au bar, il voit une pure neuf, il arrive et puis le mec il est sûr de lui, il arrive, il dit salut, ouais, tu baises? Putain, cela le regarde, lui met un coup de poing dans la gueule, le mec du coup il tombe par terre, il a pas le temps de se relever, lui met 4-5 coups de pied, l'autre il en peut plus dans l'arcade sourcilière, il pisse le sang de partout, elle lui en met 3-4 coups dans les côtes, enfin elle le ravage pendant au moins 40 secondes, putain, le mec il se relève tant bien que mal et tout, et au bout de 30 secondes il arrive à se remettre au comptoir, il se remet comme ça, il y a quelqu'un qui fait je suppose que tu suces pas non plus. Voilà. Donc méfie-toi. Ouais. On peut tester ça au pire. Non mais voilà, faut tester le coup. Faut aller au bout. Ouais. Non, c'est pour te dire qu'il faut te méfier, faut faire attention. Des fois il faut être direct et des fois ça marche et des fois ça ne fonctionne pas. Je vous ai déjà raconté l'histoire du camionneur qui y a un mec qui fait du stop, camion s'arrête, il monte et puis vous connaissez avec le singe qui est à côté? Non. Alors il y a l'autostoppeur et le mec qui monte dans le camion, il monte et tout, puis entre le camionneur, un gros camionneur, il y a un singe. Puis au bout de il se parle pas et tout dans le camion et au bout de je sais pas moi 20 km, il y a le chauffeur qui tape sur la table du singe, le singe paf, il se baisse, il fait une pipe au camionneur. Putain, le mec il est là, il est choqué, il voit la situation, il dit rien, bon, 20 km se passent, le routier paf, il tape sur la tête du singe, le singe hop, il fait une pipe au camionneur. Et puis il y a le camionneur qui regarde le passager là, le mec qui a été pris en stop, il fait ça vous intéresse? Il fait oui mais tapez pas trop fort sur la tête. Vous avez compris? Ah ben, oui, on a compris. C'est pas sûr. Si, d'accord, ok. Bon. Non. Marie, non, toujours pas. Bon, moi je vous raconte celle que j'ai déjà racontée, je crois qu'il y a très longtemps sur l'antenne. Je sais pas si Sébastien et Alexandra étaient là ce jour-là, mais moi je sais pas, elle me fait marrer moi. C'est un mec qui est à la campagne, qui crève de faim, il a faim, il veut bouffer un casa. À un moment donné, il voit un petit bistrot tout pourri, il rentre dedans, il y a personne, il y a rien, il y a pas un serveur, il y a pas un client. Il cherche comme ça, puis à un moment il voit derrière le bar, il voit un écriteau, il y a marqué 5 € le jambon beurre, 10 € le club et 30 € une branlette. Putain, il cherche comme ça, puis à un moment donné, au milieu de la salle, il voit une nana qui est au milieu en train de passer un coup de balai et il interpelle la nana, il dit bonjour, oui, vous travaillez là? Oui, c'est vous qui faites les sandwichs? Alors elle dit oui, alors vous êtes gentil, vous vous lavez les mains puis vous me faites un jambon beurre. Sympa. C'est mignon. Ah, j'aime bien, moi, mignon, ouais, je prends, ouais, j'adore. Excellent. Je fais une petite parenthèse, j'en ai une bonne. On m'a raconté ça, c'est vite fait une petite parenthèse, que comme je pense à ça, du coup je pense à Beyoncé. C'est Beyoncé qui va dans un resto, c'est très nul, hein. La blague est naze, hein, mais j'aime bien les raconter. C'est Beyoncé qui est dans un resto chinois et à un moment donné, elle vole un M et elle part en courant et t'as le propriétaire du restaurant chinois qui sort, il fait c'est my name.
Ah oui, alors là, c'est vraiment... non mais elle est pas mal, non? Elle est marrante, non? Ouais, j'ai bien aimé. On m'a raconté ça ce week-end. Bon, évidemment, moi j'aime bien les trucs beaucoup plus gras. J'en ai une qui est très très grasse. Oula. Vincent. Vas-y. Alors, je vais raconter. Alors évidemment, à mettre entre guillemets, c'est bien sûr, je le salue, Thierry, mon camarade, qui est l'un des responsables serveurs au bar du Chiquito où je vais très régulièrement faire mon loto sportif. Donc voilà, on parle très foot. Ah bah c'est là, oui, là-dedans on est dans la place. Et qui me dit putain, j'en ai une très grasse à te raconter. Et je dis bon vas-y. Et effectivement, elle est un peu grasse. Alors c'est un mec qui rencontre une gonzesse qui est rousse. Et la gonzesse, les mecs, il dit putain, on va baiser ensemble et tout. Là, elle dit ouais, mais je te préviens, tu sais un peu ce qu'on dit sur les rousses. Excusez-moi, mesdemoiselles, pour ceux qui le sont, il faut vraiment mettre ça entre guillemets. Elle dit, tu sais, moi je suis rousse et je sens très fort, je sens très très mauvais, je pue quoi. Le mec il dit ah bon, tant que ça, parce que bon, je pensais que c'était des préjugés. Bon écoute, on va voir, non, c'est pas un problème. Donc il va à l'hôtel avec la gonzesse, la rousse, elle se déshabille, elle se fout à poil et tout, elle écarte les cuisses. Il va commencer par lui faire son affaire. Putain, déjà là, ça sent dans la pièce et tout, il se sent pas bien, la tête qui tourne, il commence à avoir des maux de tête, il se rapproche de la foufoune, putain le mec il a 2 doigts de la migraine et tout, il va perdre connaissance, putain il commence à lui faire son affaire et tout, putain c'est hardcore et tout, il en peut plus, il respire vraiment une fois de temps en temps, il y va, putain, puis à un moment donné il commence à lui lécher la foufoune, à un moment donné, c'est horrible. Et il tombe, à un moment donné, il commence à avoir un truc dans le nez, puis il tombe sur une sorte de petit haricot vert, il commence à le manger, ah putain, il y a un haricot vert là-dedans, il commence à le prendre, il l'avale et tout, il le bouffe, c'est dégueulasse, il dit putain mais c'est dégueulasse, il fait, putain, il dit t'as de la chance que celui qui était passé juste avant toi, il venait juste de vomir. Oh purée, c'est très horrible. fin, ça se mange sans fin. C'est dégueulasse. En gros, vous avez compris. Oh la vache. Vous bouffez le petit vomi du camarade d'avant. Oh. Elle est ignoble. Dans celle-là, elle était ignoble. Ouais, On préfère celle de Beyoncé, hein. Oui, pour le moment, c'est tout ce que j'ai relevé. Quelle est la différence entre une femme et un ascenseur? Tiens, Adrien, éventuellement, est-ce que tu la connais cette histoire-là? Il y a Adrien qui nous dit ça. Sébastien, quelle est la différence entre une femme et un ascenseur? À part que ça monte et que ça descend. Non, bah, dans aucun, parce que dans les deux cas, tu mets ton doigt où t'habites. T'as pas compris? Tu mets ton doigt où t'habites. Tu mets ton doigt, c'est-à-dire que tu mets le doigt sur le chiffre où t'habites. Dans l'ascenseur, t'habites au 3e. Ah, d'accord. Tu mets ton doigt où t'habites. Ah oui, mais alors là, attention, parce que là, on est tombé sur un cas, Sébastien. Si t'arrives pas à comprendre les blagouches, je comprends un petit peu mieux que t'aies du mal quand même à trouver des gonzesses. Ouais, ça Après, un connaissais mec déjà, dedans, celle-là, quoi. moi. Bah oui, bien sûr, c'est là. C'est énorme. Elle est pas mal, elle est bien. C'est comme un mec qui est complètement bourré, qui rentre chez lui, mais il est défoncé. Putain, il essaie de pas faire de bruit, sa gonzesse, elle dort. Putain, c'est une maison à étage. Putain, il rentre chez lui, il claque la porte, fait pas de bruit, monte les escaliers, fait pas de bruit, il enlève ses chaussures. Putain, il essaie tant bien que mal, il rentre dans la salle de bain, il se défroque et tout, il met son pige et tout, puis là, comme dans la chambre, lui, il faut qu'il passe de l'autre côté. Et c'est le lit qui est un lit double où c'est collé contre le mur, il dure contre le mur. Donc putain, il commence à essayer de pas faire de bruit comme ça. La gonzesse, ça se lève pas. Putain, il commence à enjamber sa femme et tout. Puis au moment donné, il commence à l'enjamber et qu'il est sur elle se réveille, fait ah, hein, si j'avais été un comptoir, tu te serais arrêté. Oh purée, belle gosse. J'aime bien ça, j'aime bien. Emballé, c'est pesé. Ouais. Bravo Max. Ah là là. Elle est mignonne, elle passe bien, elle est mignonne, voilà, c'est ça, elle est voilà. mignonne, elle est Voilà. Voilà, exactement. Exactement. Tiens, moi j'en ai une autre, moi c'est à l'église, c'est 4 sœurs. C'est les sœurs, elles sortent, elles sont en voiture et puis malheureusement en voiture, je vais raconter celle-là. Dans un accident, elles meurent toutes les 4. Donc elles vont voir le Saint-Pierre là-haut et elles sont en file indienne, elles passent devant avant d'aller au paradis pour voir si elles ont fait des péchés ou pas. La première elle arrive, dit, donc le Saint-Père il dit voilà, est-ce que vous avez fait quelque chose ma fille? Il dit bah oui, une fois, faut quand même que je vous dise oui quoi. Bah j'ai pris le sexe d'un homme de ma main gauche. Bah écoutez, c'est pas grave, vous voyez le bénitier qui est là, vous mettez votre main gauche dedans, vous me répétez 10 je vous salue Marie et vous allez au paradis. Ah merci mon Dieu. La deuxième arrive et vous avez fait des péchés? Il dit bah oui. Ah qu'est-ce que vous avez fait vous? Bah un peu comme ma consoeur, moi sauf que j'ai pris le sexe d'un homme et je l'ai pris dans les 2 mains. Bon, c'est pas grave. Comme elle, vous avez le bénitier, vous trempez vos 2 mains dedans, dit je vous salue Marie, et puis vous allez voir vous serez au paradis. Ah, merci. Puis juste au moment donné où la 3e arrive, il y a la 4e qui lui passe devant, il dit ça vous dérange si je passe avant elle, comme ça, je pourrais me laver la bouche avant qu'elle se lave le cul. Ah. C'est pas mal. Elle est pas mal, c'est... Elle est pas mal. Ah, ça fait partie de mon top 1. Parce que t'imagines les 4 en file indienne et l'autre qui veut passer, il dit attends, je peux me laver la bouche avant qu'elle se lave le cul. Quelle horreur! Ah, j'adore. Quand on m'a raconté celle-là, j'ai adoré. Je connaissais, elle est excellente. C'est comme un gynécologue qui rentre chez lui en fin de journée. Ça, j'ai raconté aussi, mais à chaque fois, j'aime tellement ça. C'est un gynécologue, il rentre en fin de journée, il est épuisé, putain, il ouvre la porte de sa maison, il arrive dans le salon, il regarde sa femme, il regarde ses 2 enfants et puis il leur dit,
Ah, enfin des visages. Oh non. J'adore. Ah non. Et c'est comme l'histoire, bon, je l'ai déjà raconté des nains qui vont au spectacle. Bon, je la raconte toujours les mêmes, mais j'aime tellement celle-là aussi. C'est il y a à la campagne, il y a un cirque. Bon, désolé pour ceux qui la connaissent par cœur, mais c'est bien de se la remettre en mémoire. En province, il y a un cirque, et il y a que des nains. Et à la fin du spectacle, t'as tous les nains qui ont envie de pisser en même temps. Puis comme il y a pas de chiottes dans le cirque, on leur dit vous traversez juste la petite rue là-bas, il y a un petit bistrot et là vous allez pouvoir aller pisser. Puis t'as tous les nains qui rentrent dans le bistrot et là il y a un pilier, un mec au bar qui est là depuis ce matin 10h, qui a joué au PMU toute la journée, les 18h. Putain, il les voit passer devant lui là comme ça à la barbe du mec. Putain, il est complètement bourré comme ça le mec, puis il voit tous les nains passer devant lui, ils vont dans les chiottes, ils vont tous pisser. Puis évidemment, 10 minutes après qu'ils aient tous pissé, il lui repasse sous le nez comme ça. Entre-temps, l'autre, il a bu encore 2-3 shots, il est encore plus bourré. Puis il dit René, j'ai l'impression qu'il y a ton baby-foot qui fout le camp. J'aime beaucoup ça. C'est bon ça. J'ai mieux aimé que la jambe au beurre. Pas mal. Ah, j'adore. C'est le petit-fils de 19 ans qui va dormir chez ses grands-parents, puis il ramène la petite copine qui présente aux grands-parents. Donc ils font le petit dîner, les grands-parents sont sous le charme de la petite demoiselle. Et puis passé 22h, ils ont un petit peu marre de parler avec papy et mamie à table, ils ont envie de tirer leurs crampes, excuse-moi. Hein. Au bout de 4 mois, après avoir passé 4 mois ensemble. Tu ne m'offusques pas, t'inquiète pas. Après avoir passé 4 mois ensemble, donc ils disent papy, le fils il dit, le garçon il dit à ses grands-parents, papy avec ma chérie on va aller se coucher, on est fatigué. Il fait oui d'accord, pas de problème. Donc ils montent se coucher et tout. Donc le papy mamie reste un petit peu devant la télé, puis aussi ils sont un peu fatigués, donc ils montent à l'étage. Ils commencent à fermer les volets du bas, les volets du haut, ils montent dans la chambre, ils commencent à se brosser les dents, enfin le dentier et tout, prêt à se coucher. Mamie elle va se coucher elle, le papy le papy la mamie, le papy va se coucher, excuse-moi. La mamie, elle va se faire laver les dents, puis elle dit, puis quand même avant d'aller me coucher, je vais faire une petite bise quand même à mon petit-fils, à la fille. Donc elle rentre dans la chambre comme ça sans prévenir. Et qu'est-ce qu'elle voit? La vieille mémé, elle voit la fille comme ça, la fille allongée comme ça, à poil dans le lit. Et lui aussi, putain, elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites comme ça dans le lit? Puis le petit, il est en panique, il dit, tu sais, mamie, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme le pyjama de l'an 2000, quoi. Ah bon, d'accord, ok, faites pas de bêtises. Elle va pour se recoucher et tout. Elle rentre dans sa chambre, puis elle voit que le papy, entre-temps, est parti se laver les dents. Elle se met dans le lit, elle se fout à poil du coup et tout pour le surprendre un peu. Mais non. Le papy se lave les dents, il s'enlève le dentier, il va pour se coucher. Et quand il rentre dans le lit, il voit la vieille qui est à poil. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle, toute seule, elle dit, c'est comme ça, mon chéri, c'est le pyjama de l'an 2000. Il dit, t'oublieras pas de repasser un petit coup de fer, là. Oh non, ça... Donc on est dedans en ce moment, soir, quand c'est la soirée. Celle-là, elle est pas mal aussi. Elle risque de plaire à quelques-uns. C'est un père de famille qui rentre, il vit seul avec sa fille, qui a à peu près 20 ans, quoi. 21 ans, tiens, comme Marie, comme par hasard. Comme par hasard. Et à un moment donné, il rentre comme ça, il est chez lui, puis il entend putain, le père il monte les escaliers, il rentre 4 à 4, il rentre dans la chambre de la fille, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa fille allongée dans le lit, les cuisses écartées, en train de se mettre un god. Oh non. Putain, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, ma fille? Il dit, tu comprends, papa, j'ai pas de copain, ça fait longtemps, et j'ai personne, et des fois j'ai besoin, donc quand j'ai ça avec moi, c'est comme si j'avais mon amant, quoi, comme si c'était mon fiancé. Oh, le père, il réfléchit 2 secondes, il dit, oui, d'accord, mais enfin, n'en abuse pas trop quand même. D'accord, ok, très bien. Le lendemain, c'est la fille qui rentre des cours, son père est déjà à la maison, elle entend pas de bruit, puis d'un coup, dans le salon, elle entend, Elle rentre dans le salon et qu'est-ce qu'elle voit? Son père qui a 4 pattes à poil, avec le god dans le cul, puis un verre de whisky à la main. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai quand même le droit de boire un verre avec mon gendre. Oh non, mais sérieux. Elle est dégueulasse. C'est pareil, dans le genre, elle est pas mal. J'aime bien le gore et tout ça, mais là, franchement, non, elle est sympa. Là, quand même, là. Ah, j'aime bien boire un verre avec mon gendre. Oui, c'est son gendre. Il a le droit de boire un verre, quand même. C'est comme un enfant qui a un petit handicap, donc à chaque fois c'est sa mère qui l'emmène à l'école. Et puis maintenant, il est grand et il arrive à se sortir tout seul et tout ça. Donc la mère lui dit, maintenant mon enfant, tu vas pouvoir prendre le bus tout seul comme un grand. Et l'avantage c'est que la maison, elle est juste en face de l'arrêt du bus. Mais il faudrait faire les grosses têtes, moi je dis. Donc l'enfant il dit d'accord. Bon, elle arrive le matin, c'est le lundi matin, c'est le premier jour de classe. Et la mère commence à regarder. Donc elle dit, écoute, je te regarde par la fenêtre.
tu te mets à l'arrêt du bus, le bus va arriver de loin, il va te voir, tu vas monter dans le bus et tu vas à l'école. D'accord. Il arrive à l'arrêt du bus, la mère elle est derrière derrière la fenêtre, elle pousse les rideaux, elle regarde la scène et là arrive le bus comme ça de loin, le gamin il est à l'arrêt du bus, tu connais? Puis il fait il commence à voir le bus arriver de loin, il est bien en retrait, puis il fait ouh le bus. Le bus arrive de loin. Il s'arrête pas. Il dit ouais tu te fous de ma gueule. Attends. Il dit non. Et le mec il voit le bus passer, il se met à pleurer et tout. La mère elle voit la scène, elle l'emmène, elle lui dit écoute c'est pas grave mon fils, donc elle l'emmène à l'école et puis elle lui dit demain on va changer. T'inquiète pas. Le lendemain arrive. Elle lui dit bon tu vas retourner à l'arrêt du bus, mais peut-être que le bus était trop rentré, faut que tu te mettes un peu plus devant, faut qu'il te voit mieux, sinon c'est pas possible. Il va s'écraser. Donc il arrive et tout, il voit le bus arriver, la mère regarde la scène de loin, le bus arrive de loin, lui il commence à faire des grands gestes, il est vraiment au bord de la route. Ouh le bus. Le bus il passe. Il s'arrête pas. Putain, la mère elle voit ça, le gosse il pleure, elle dit écoute c'est pas grave, je t'emmène à l'école et demain on va trouver une autre solution. Le lendemain arrive et elle lui dit écoute cette fois-ci tu te mets bien, mets-toi près sur la route, fais des grands gestes, il va te voir. À mon avis le chauffeur t'as pas vu, c'est pas possible autrement. Elle regarde de loin, le gamin il voit le bus arriver de loin, putain il est en ligne droite, il se fait au plein milieu sur la route. Ouh le bus. Et le bus putain il arrive, il commence à lui rouler dessus et tout, il commence à freiner. T'as la mère, elle voit la scène, son fils qui est en 4 morceaux dans tous les sens, elle couvre, elle hurle comme une dingue. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive à la hauteur du bus qui s'arrêtait 100 mètres plus loin avec le gosse qui est éparpillé dans tous les sens. La porte du bus s'ouvre. Putain, elle commence à lui dire mais qu'est-ce que vous avez fait monsieur? Elle dit au chauffeur vous êtes malade, et puis le chauffeur il dit j'aime pas qu'on te foute de ma gueule. Tiens, j'en ai une autre, tiens, dans le même style, un peu dans la même famille, je vais raconter. Qu'est-ce qui est jaune et qui traverse les murs? Une banane magique. Qu'est-ce qui est rouge et qui s'écrase contre un mur? Une tomate qui s'est pris pour la banane magique. Qu'est-ce qui est jaune, qui brille et qui va de liane en liane? Tarzan. Non. Jaune. Qu'est-ce qui est jaune? Enfin, qu'est-ce qui brille? Enfin, non, mais c'était plus quoi, je me souviens plus. Non, c'est une mouche avec une dent en or. Une mouche avec une dent en or, putain, je m'en souviens plus, putain, c'est bon. T'as vu? Je les ai tellement racontés que je m'en souviens même plus, c'est vrai, tu as raison. Tu te souviens plus des blagues, moi je te donne les réponses. Ah, c'est vrai, mais je les ai tellement racontés que je m'en souviens plus, c'est comme un disque, à un moment donné.